Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à créer un agent IA de A à Z de manière simple et rapide. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous présenter comment mettre en place une solution d'IA simple, rapide et de manière efficace. Ce dont on va parler aujourd'hui dans la vidéo, ça va être des notions d'intelligence artificielle, d'automatisation. Donc ça peut vous intéresser si vous avez une structure qui souhaite mettre un pied dans l'IA mais qui ne sait pas trop comment faire, mais également si vous souhaitez revendre des services d'IA à des entreprises. Il y a plein de choses que vous allez pouvoir apprendre dans cette vidéo. On va à chaque fois faire chaque chose en 2 étapes. Première étape, c'est que je vais vous montrer comment créer un agent IA de A à Z qui sera vraiment très bon, qui va pouvoir converser avec vos données d'entreprise. Donc on va, entre guillemets, «entraîner un modèle sur vos données» pour qu'il puisse répondre, à des clients, à des collaborateurs avec toutes vos données de l'entreprise et mettre derrière en place des actions automatiques. Donc que l'IA puisse envoyer des mails, positionner des rendez-vous et s'interconnecter avec des logiciels métiers, par exemple, remplir des informations dans votre CRM. Donc, c'est des choses qui vont être très intéressantes si vous êtes un chef d'entreprise ou bien si vous avez une agence qui travaille sur des processus d'IA. Comme je le dis, on va faire ça en 2 étapes. Première étape, à chaque fois, je vais vous montrer comment mettre tout ça en place de manière très simple, très rapide et gratuite. Donc, tout ce que je vais vous montrer, vous pouvez le répliquer gratuitement à la fin de cette vidéo. Et à chaque fois, dans un second temps, je vais vous expliquer l'étape pour aller un peu plus loin. Sur chaque étape clé, je vais vous expliquer comment aller un peu plus loin sur des choses qui commencent à être payantes, mais à des coûts très raisonnables. Donc, on va directement commencer. Là, vous voyez que je suis sur la page d'accueil de N8N. Donc, N8N, c'est l'outil d'automatisation qu'on va utiliser tout le long de cette vidéo. Pour faire très simple, on va avoir plusieurs outils d'automatisation sur le marché, donc Zapier, Make, etc. N8N, pour moi, se distingue. J'ai tout testé, surtout en matière d'IA, parce que N8N, déjà, c'est du open source, donc on verra après qu'on peut utiliser ça de manière sécurisée. Et en plus de ça, N8N, ça va un peu plus loin que des outils vraiment très no-code comme Make et Zapier. En plus, c'est tout aussi intuitif, donc autant commencer sur un outil qui est qualitatif, à savoir N8N. Sur N8N, on va pouvoir prendre en fait en abonnement cloud. En plus, il y a une offre d'essai pendant 14 jours ou un mois, je sais plus trop. Donc on peut directement s'inscrire. Vous pouvez vous inscrire en même temps que la vidéo. Ça vous permettra d'avoir accès à N8N. Une fois que vous inscrivez, bon ça c'est très simple, je vais pas vous montrer comment faire. On arrive sur une interface, donc là je suis sur un flux, sur une interface comme ça, dans lequel on va retrouver tous nos workflows, un certain nombre de choses qui vont pas forcément nous intéresser. Ce qui nous intéresse, c'est les workflows. Donc on va directement créer un nouveau workflow pour voir comment ça se présente. Donc voilà à quoi ressemblent les nouveaux workflows. Donc là, vous voyez qu'il n'y a rien pour l'instant, on est sur une page blanche. Le but, ça va être de mettre des briques l'une après l'autre, avec une brique qui va déclencher le flux d'automatisation et une brique qui va le finir. Et entre, il se passe des interconnexions. Donc là, on va parler d'IA, mais ça pourrait très bien être des choses assez simples, hein. Dès que quelqu'un ajoute au panier un produit dans Shopify, on remplit son nom dans notre CRM et on le rentre dans une boucle d'email marketing. Ça, c'est des choses très simples que vous allez pouvoir mettre en place grâce à N8N, sans IA, mais qui vont vous faire gagner beaucoup de temps et vous faire gagner en productivité. Aujourd'hui, on est là pour parler d'intelligence artificielle. Donc, je vais commencer par renommer le workflow. Donc, on va faire YouTube. Tac, parfait. Et ensuite, on va directement commencer à créer ce workflow. Donc, pour créer ce workflow, il va falloir qu'on ajoute une première étape, donc ce qui va déclencher. Dans notre cas, on va faire de l'intelligence artificielle, donc on va mettre directement le nœud qui s'appelle AI Agent. Tout ce que vous voyez ici, on appelle ça des nœuds. Donc AI Agent, c'est ce qui différencie beaucoup N8N des concurrents, la possibilité de créer des agents IA directement dans l'outil. Alors, ils utilisent la technologie LangChain derrière, qui nous permet d'utiliser donc, des agents IA. Un agent IA, c'est une IA, donc ChatGPT, avec des outils spécifiques. Par exemple, ChatGPT à qui on donne accès à notre boîte mail, à notre CRM, etc., etc. Donc, il va pouvoir mettre en place un certain nombre de choses. Donc, premier nœud, c'est le trigger qui va se lancer quand on reçoit un nouveau message. Derrière, on va mettre en place le chat model, la mémoire et les outils. Donc voilà, vous avez compris dans les grandes lignes comment fonctionne N8N. C'est pas une vidéo tutoriel sur l'utilisation d'N8N. On pourra vraiment faire une vidéo débutant si ça vous intéresse. Mais là, le but, c'était de vous présenter d'abord les fondamentaux. Pour N8N, juste pour revenir là-dessus, vous voyez que là, on est sur de l'hébergement en cloud. N8N, on va également pouvoir l'héberger en local, directement sur notre serveur.
Ça vous permet vraiment d'aller très loin en termes de confidentialité, parce que toutes les données que vous allez envoyer, tous les flux que vous allez lancer sur N8N se passeront sur une machine que vous avez sécurisée. Dans le cas où vous mettez ça en application en entreprise, quand vous commencez à avoir beaucoup de flux, à mon sens, c'est nécessaire et c'est presque obligatoire pour garder le contrôle des données et choisir aussi le pays sur lequel elles sont hébergées, etc. Là-dessus, je vous en ai pas parlé, mais moi, je suis cofondateur d'une société qui s'appelle Lazy. C'est ce qu'on fait avec nos clients. Donc, si jamais vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à nous contacter. Donc voilà pour la petite boucle N8N. C'est ça, c'est l'étape supplémentaire. Mais commencez par l'abonnement gratuit. Faites des tests et ensuite, si jamais ça vous plaît et que vous mettez des choses en application, vous pourrez aller plus loin. Donc, on revient sur notre flux. Donc, on a notre AI Agent, le chat model. Donc, le chat model, c'est le LLM qu'on va mettre à disposition de notre AI Agent. En l'occurrence, donc pour cette vidéo, on va utiliser du ChatGPT. Pour faire très simple, c'est ce que vous allez utiliser au début, j'imagine. Donc, c'est pour faire un bon exemple. Par contre, pareil, une fois que vous mettez en application ça au sein d'une entreprise ou au sein de votre entreprise, l'utilisation de ChatGPT via API n'est pas forcément recommandée. OpenAI, c'est un peu flou sur le traitement des données. On ne sait pas trop où c'est hébergé, mais sûrement pas en France. Donc, dans le cas où vous souhaitez communiquer avec un chatbot en interne en envoyant des données confidentielles, etc., moi, je vous redirige plutôt vers quelque chose que Microsoft met à disposition qui s'appelle Azure OpenAI. Azure OpenAI, c'est la même chose que ChatGPT. Donc, c'est les modèles de langage ChatGPT hébergés chez Microsoft. Et Microsoft vous donne la possibilité d'héberger vos propres modèles ChatGPT. Les coûts d'API sont exactement les mêmes, les fonctionnalités sont exactement les mêmes. Seule différence, c'est que les données ne servent pas d'entraînement au modèle de langage. C'est vous qui choisissez où sont stockées les données. Donc, en général, on va choisir la France et un certain nombre d'avantages en termes de confidentialité. Vous voyez, là, je suis sur le site de Microsoft. Ils ont fait tout un communiqué là-dessus pour dire que les données que vous envoyez et que vous recevez, globalement, vous êtes tranquille là-dessus. Ça, pareil, je vous conseille de vous porter là-dessus dans un second temps si c'est vraiment des choses que vous souhaitez mettre en application. Les coûts sont les mêmes, c'est juste qu'on améliore la sécurité. Une nouvelle fois, chez Lazy, on est expert sur le sujet, donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Donc, je reviens sur notre flux. Donc, comme dit, là, on utilise du OpenAI. On va ajouter une mémoire. La mémoire, ça va permettre à notre agent IA de se rappeler globalement de ce qui s'est dit lors des précédents messages pour garder la discussion la plus cohérente possible. Donc ça, c'est assez simple. Pareil, on peut mettre une autre type de mémoire. Là, on commence avec la mémoire de base de N8N. Et ensuite, on va venir ajouter des outils. Donc, notre but, c'est que notre IA, comme on l'a dit, puisse converser avec nos documents. Donc, il y a accès à une base documentaire d'entreprise pour pouvoir répondre à des questions spécifiques sur notre organisation. Parce que par défaut, OpenAI, il n'y connaît rien en fait sur votre entreprise. Il connaît peut-être le nom et des infos via le site internet, mais il n'a pas votre documentation en interne, etc., etc. Donc, on va alimenter le modèle avec des données que vous possédez. Donc, pour ce faire, on va ajouter à l'AI Agent un outil. Donc, l'outil, c'est quelque chose que l'AI Agent va pouvoir utiliser quand quelqu'un va lui envoyer un message. Plutôt que de répondre à partir uniquement des connaissances d'OpenAI, il va d'abord aller chercher un outil, une base de données qu'on va lui mettre à disposition pour pouvoir regarder notre documentation d'entreprise. Qu'est-ce qu'on va lui mettre à disposition comme outil? On va lui mettre à disposition un outil qui s'appelle une base de données vectorielle. Une base de données vectorielle, je vais faire très simple. Donc, les LLM fonctionnent avec des vecteurs. Et globalement, une base de données vectorielle, c'est on va mettre nos documents d'entreprise dedans. Nos documents vont être découpés en plein de petites parties qu'on appelle des chunks. À chacun de ces chunks, un vecteur va être attribué en fonction de la sémantique ou des mots-clés. Et ensuite, une fois qu'on a une question d'un utilisateur, elle va également être traduite en vecteur et on va voir en fait les vecteurs qui correspondent dans la base de données vectorielle et de la question de l'utilisateur pour ressortir les informations qui matchent. Et ça nous permet justement de retrouver de l'information dans une densité de documents qui est quand même assez forte. Donc bon, là je l'ai fait très simple, c'est pas forcément très correct ce que je vous ai dit, c'est pour expliquer le principe de base. Donc là, on ajoute l'outil Vector Store. Vous voyez qu'ici, on va devoir expliquer à l'IA quand est-ce qu'elle doit utiliser l'outil, mettre un nom, etc. On le fera après. Donc, on ajoute le Vector Store. Donc ça, pareil. Pour l'instant, on va utiliser In-Memory Vector Store. Et globalement, là, on ne va pas faire grand-chose. On va juste ajouter des documents dedans. Ce qu'on fait là, ça s'appelle du RAG en termes d'intelligence artificielle. Donc, alimenter un modèle existant avec nos données d'entreprise.
C'est toute une technique, c'est très complexe à faire en réalité pour avoir des résultats vraiment optimales. Donc là, on va faire au plus simple, de manière gratuite. Mais si vous souhaitez aller plus loin là-dessus, pareil, je vous conseille, moi, d'utiliser, alors à la place des vector stores de N8N, Qdrant. Qdrant, pour nous, c'est ce qu'on utilise pour nos entreprises clientes. Ça vous permet d'aller très loin, faire de l'indexation, etc. Couplé à d'autres technologies, c'est vraiment très intéressant. Qdrant, pareil, on peut le prendre en mode cloud, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est open source, donc vous pouvez l'installer sur votre serveur ou sur une VM et garder toutes vos données en sécurité. Pareil, là-dessus, Lazy, c'est comme ça qu'on procède, donc si vous avez des questions, vous revenez vers nous. Mais pour le moment, on va pas utiliser Qdrant, on va rester sur le in-memory vector store, donc le nœud de base de N8N. À ça, on va ajouter des embeddings. Pareil, on dit chaque GPT, je ne vais pas vous répéter qu'en réalité, voilà, on utilisera un autre modèle. Là, on va faire pareil. Hop, là, on met notre modèle GPT-4o. Parfait. Et donc là, on voit que c'est en erreur parce qu'on n'a pas encore rempli la description, etc. Ça, on va le faire plus tard. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? Là, ici, on voit qu'on a globalement une base de données vectorielle pour faire très simple. Je vais lui ajouter une memory key, donc je vais mettre YTB pour YouTube. Donc, on a une base de données qui s'appelle YTB. Dans cette base de données, on va devoir mettre nos documents, les documents qu'on veut, avec lesquels on veut alimenter l'IA. Donc, pour ce faire, on va devoir, dans un autre flux, donc normalement, on le fait de manière séparée, ajouter des documents. Ce qu'on va faire là, on va faire quelque chose de très simple. Donc, je vais mettre vector store. On va prendre le nœud. On va mettre add document to vector store. Donc, ajouter des documents dans le vector store. On ajoute ici YTB pour que les documents qu'on ajoute, vous l'aurez compris, soient dans le store qu'on va chercher avec notre agent IA. On va ajouter les embeddings. Parfait. Et les documents, donc là, il faut, c'est également ça, toute une technologie pour splitter les documents correctement en fonction de ce que vous recherchez. Là, on va faire très simple avec les valeurs par défaut de N8N. Parfait. Donc là, vous pouvez répliquer ça hein, dans un premier temps. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Le but, c'est d'avoir quelque chose qui est fonctionnel et derrière, vous faites des recherches de votre côté en fonction de ce qui vous intéresse le plus, bien entendu. Je vous ai même pas dit le but de cet agent IA qu'on va créer là, globalement, ça va être de l'intégrer sur un site internet, donc sur le site internet de Lazy, pour qu'il puisse récupérer les adresses mail des gens qui y viennent, envoyer des mails de manière automatique et renseigner des infos dans notre CRM. Comme ça, vous voyez un peu tout le champ des possibles. Et là, on a un petit exemple, un petit cas d'usage sur lequel on se reporte pour cette vidéo. Donc, on va ajouter des documents dans notre vector store. Comment on va faire? Normalement, vous devriez connecter ça de manière automatique à un SharePoint, à votre serveur en local, sur lequel on cible une base documentaire spécifique de votre serveur. Et à chaque fois qu'on ajoute un document, il vient se mettre à jour. Là, pareil, on va faire au plus simple. Donc là, je vais tout simplement prendre New OneDrive, Download a file. Et en fait, on va télécharger directement le document depuis OneDrive. Ici, il faut connecter tous les credentials. Ça, pareil, on peut faire une vidéo dédiée, mais là, globalement, il faut connecter son compte Microsoft. Donc, vous appuyez sur Connect et vous faites la partie authentification. Et là, vous voyez qu'en fait, on va télécharger un document qui se trouve dans notre OneDrive. Alors, je vais juste mettre en pause 30 secondes pour récupérer le file ID. Donc c'est parfait. Là, j'ai récupéré le file ID. Donc on va juste mettre un document qui est une présentation générale de Lazy pour que l'IA puisse répondre en fait sur des informations d'entreprise. Bien entendu, le but c'est d'ajouter plein de documents spécifiques à votre entreprise. Donc là, j'ajoute mon file ID. En fait, c'est le file ID sur OneDrive du document que je veux télécharger. Donc, vous pouvez faire pareil. Vous pouvez faire pareil avec Google Drive, à partir de documents que vous recevez par mail, etc., etc. Je répondrai à toutes vos questions en commentaire si besoin pour cette étape. Donc là, on voit qu'on a ça. Donc là, on va télécharger le document. Donc il va me le chercher dans OneDrive. Vous voyez qu'ici, il le télécharge. Donc présentation Lazy, c'est parfait. Et là, on va le faire ingérer par notre base de données vectorielle. Donc là, voilà, il a créé tout ça. Donc maintenant, notre base de données vectorielle connaît les documents de notre entreprise. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester. Donc, je vais lui ajouter un nom base
de données. Parfait. Je vais dire utilise cet outil à chaque question. Comme ça, on est sûr qu'il va l'utiliser. On va save et là, on va faire déjà 2-3 tests. Déjà, on va enlever la base de données vectorielle dans un premier temps. On va lui demander à notre IA que fait lazy. Là, normalement, il ne va pas du tout avoir la réponse parce que dans la base de connaissances de ChatGPT, il n'y a pas ça. Bah, vous voyez, là, il nous dit que c'est une entreprise spécialisée dans la laiterie. Peut-être qu'on a une entreprise homonyme qui fait ça. Je ne suis même pas sûr, je crois que c'est une hallucination, ça. Donc là, vous voyez qu'il n'a pas d'informations. Maintenant, on va connecter notre base de données vectorielle. Hop, on va télécharger, on save. Donc, on n'a pas mis message système. Je pense que ça va quand même fonctionner. On va tester. Je lui redis qui. Ah bah parfait. Qui est lazy. Je lui envoie. Donc là, on voit qu'il utilise bien notre Vector Store tool qu'on lui a ajouté. Donc l'IA a posé une question à la base de données vectorielle et on voit que la réponse est complètement différente. Lazy spécialise dans le déploiement de solutions d'intelligence artificielle. Ils offrent des services, etc., etc. Donc là, c'est nickel. On a déjà un chatbot alimenté de données d'entreprise. Le but maintenant, ça va être d'aller un peu plus loin que ça. Donc, comme dit, de créer un chatbot qui va pouvoir envoyer des mails typiquement à des personnes qui viennent sur notre site internet. Comment est-ce qu'on va faire ça? Donc, on va venir ajouter des outils. En l'occurrence, on va ajouter un outil Outlook. Nous, on fonctionne avec les outils Microsoft. Ça pourrait très bien être du Gmail ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Le but, comme je vous l'ai dit, c'est que une personne vient sur notre site internet, elle converse avec le chatbot. Une fois que le chatbot a fini de répondre aux questions, il va lui demander s'il souhaite recevoir un guide sur l'IA. Ça nous permet à nous de réceptionner l'adresse mail du prospect et au prospect d'avoir de l'information complémentaire. Donc, c'est super. Quand la personne va donner son mail, le but, c'est que il y a un mail qui parte avec notre PDF sur le e-book comment intégrer l'IA au sein d'une entreprise. Et derrière, cette adresse mail, on va l'utiliser pour la mettre dans notre CRM, à savoir Odoo en l'occurrence. Donc ça, c'est le petit flux qu'on fait aujourd'hui d'une manière très simple. Comme dit, le but, c'est de faire quelque chose pour vous montrer comment ça peut marcher en application. Donc là, vous connectez votre boîte mail, quelle qu'elle soit. En général, ça va être pareil. Si c'est du Gmail ou du Outlook, ça ne va pas changer grand-chose. Ça, on va pas le renseigner parce que ça va être une valeur dynamique. En fonction de la personne qui vient sur le chatbot, on envoie le mail à une personne différente, bien entendu. Le sujet et le message, on va les faire après avec ChatGPT rapidement. Là, de toute façon, c'est le test. Voici le e-book. Parfait. On va remplir un attachment. Oui, on va ajouter la data. Parfait. Donc ça, c'est nickel. Donc pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est que il va falloir qu'on personnalise. Il y a un gros travail à faire dans le message système de l'agent IA pour lui expliquer en fait quand est-ce qu'il doit aller chercher des infos dans la base de données vectorielle, quand est-ce qu'il doit envoyer des mails, quand est-ce qu'il doit remplir des informations dans Odoo. Ça va être un gros sujet et on va travailler là-dessus justement dans le message système. Je vais vous montrer après comment le faire rapidement avec ChatGPT, un message système parfait qui fonctionne très bien. Donc pour définir le tout ici, vous voyez que on me dit d'utiliser l'expression suivante pour des données que le modèle va enseigner. Parce que là, ce qui va se passer, c'est que vu que le tout, on l'a pas, l'IA va le demander et va récupérer le mail de la personne. Ce qu'il faut faire, c'est le mettre dans une variable. Donc l'agent IA va le mettre dans une variable qu'on va lui donner. Vous allez voir tout ça dans le message système, mais là, ce que je vais faire, c'est juste que je vais remplacer ça par email et on va dire à l'IA créer cette variable quand elle récupère le mail, justement pour l'envoyer au bon interlocuteur. Donc là, on est bon pour le nœud Microsoft Outlook. Il nous reste un dernier outil à configurer. Ce dernier outil, ça va être sur Odoo pour renseigner des informations, comme je l'ai dit, dans le CRM avec le mail de la personne pour pouvoir derrière peut-être le faire rentrer dans un cycle d'email marketing, savoir que cette personne, on lui a envoyé un e-book il y a 2 semaines, donc il faut la rappeler, il faut lui renvoyer un mail. En tout cas, exploiter la donnée qu'on a reçue via notre chatbot. C'est ça qui va être très intéressant. Sur les sites internet, les entreprises, elles ont tendance à créer des chatbots qui vont rapidement répondre aux questions, mais qui ne sont pas très efficients. Là, nous, notre chatbot, il a un vrai intérêt
promouvoir nos produits et services et récupérer le mail pour créer un prospect, en fait. Un simple visiteur de notre site devient un prospect grâce à cet agent IA. Donc, il n'y a pas de nœud Odoo directement intégré ici, donc on va devoir créer nous-mêmes notre outil. Donc là, ce que je fais, c'est, en fait, on va aller sur un autre workflow N8N dans lequel on va faire toute la mise en place de Odoo. Donc le workflow, je crois que je l'ai déjà créé, si je ne me trompe pas. Si je tape Odoo. Voilà, parfait. Donc le workflow est déjà créé. On va mettre après, donc je vais juste le nommer Odoo et la description on la renseignera après. Ici, on va également renommer Odoo. Et c'est parfait. Donc l'outil Odoo est créé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va changer le workflow et on va aller sur le workflow Odoo. Donc j'ai déjà créé quelque chose ici pour vous montrer. Donc là, on va pas partir. Donc là, le trigger, ce qui va déclencher le workflow, c'est quand notre agent IA appelle ce workflow. Vous avez compris, il y a des liens en fait entre les différents workflows. Donc le trigger, ça va être when called by another workflow. Tac. Donc c'est ce qui va démarrer notre action. Et nous, ce qu'on veut, c'est que Odoo crée un contact. Odoo va récupérer le nom de la personne et son email. Comment est-ce qu'on va faire ça? Il faut que l'IA envoie les bonnes variables à Odoo, en fait, tout simplement. Donc là, on va remplir en fait des expressions. Et ça, on va le faire après, quand on aura des tests. Comme ça, on n'aura plus qu'à glisser-déposer. Je vous montrerai ça. On va ajouter un dernier champ qui s'appelle set. Donc là, on va créer une variable qui va s'appeler response. Le contact est prêt. Parfait. Donc là, ça va juste renvoyer. En fait, c'est l'information qui va être renvoyée à l'agent IA. Donc quand ça c'est fait, on envoie à l'agent IA, le contact est prêt. Pourquoi on a appelé ce feed response? Parce que si on va sur notre workflow, qu'on va dans l'outil, on voit que ce qui est attendu feed to return, c'est response. Donc il faut toujours set une variable qui s'appelle response pour envoyer une information à l'agent IA. On va avoir des problèmes. Donc ça c'est bon. Maintenant, ce qui va nous rester à faire, c'est créer un message système et toutes les descriptions des outils pour pouvoir bien connecter et derrière faire une petite dernière interconnexion avec Odoo. Donc, la prochaine étape, ça va être de créer un message système pour l'agent IA. Donc globalement, lui dire comment interagir avec l'utilisateur en fonction de ce qui se passe. Ça, c'est super important parce qu'on va également dire à l'IA quand est-ce qu'elle doit utiliser tel outil, les variables qu'elle doit envoyer, etc. Ça, c'est vraiment la base et le plus important. Vous voyez que là, moi, je suis sur ChatGPT et j'utilise un GPT créé par un YouTuber anglais, il me semble, qui permet de créer des super prompts pour des agents IA. Donc, merci à lui de nous mettre à disposition et je vous conseille de l'utiliser. Donc, j'ai expliqué à l'IA la situation, ce que je voulais que l'agent IA fasse. Donc, c'est le représentant de Lazy sur notre site internet, comment je veux qu'il s'exprime et les outils qu'il a à sa disposition. Et là, vous allez voir, ça va me faire un super prompt qu'on n'aura plus qu'à le copier-coller. En attendant que le prompt soit rédigé, on va retourner sur notre workflow parce que j'ai eu une idée, j'ai ajouté quelque chose également, la possibilité de créer des rendez-vous dans mon calendrier. Donc, on va permettre aux gens de notre site internet, s'ils ont des questions très techniques ou quoi que ce soit, de prendre un rendez-vous avec nous directement dans notre calendrier. Donc, l'IA va s'occuper de récupérer les dates de disponibilité de l'utilisateur et de créer un rendez-vous. Et ça va être top. Ça nous permet de complémenter un peu ce chatbot. Là, honnêtement, si vous êtes une agence et vous créez ce chatbot et que vous le revendez, vous pouvez facilement le revendre à 1500, 2000 euros très facilement. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je vous conseille quand même de faire des choses, si vous avez une agence un peu plus spécifique, un peu plus sécurisée, comme je vous l'ai dit, avec une meilleure démarche. Mais ça a vraiment de la valeur, ce que je vous présente là. Donc là, on voit que l'outil, le GPT est en train de nous créer un outil parfait. Donc, il explique toutes les variables. Ça, on va le voir en fait au fur et à mesure de l'exécution. Je vais tout vous montrer. Ce qu'il doit faire, comment il doit se comporter. Donc, je ne vais pas le lire. Je vais faire assez confiance. Alors, tac. Je vais faire assez confiance. Je vais copier-coller directement dans le message système. De toute façon, vous allez le voir. Donc là, c'est du live. On va avoir des bugs. C'est quasiment sûr et certain. Et le but, ça va être de les régler petit à petit. Mais ça marche très rarement du premier coup. On espère que ça va être aujourd'hui, mais je ne suis pas sûr. Donc, on a tout ça. Maintenant, il faut qu'on remplisse, qu'on finalise ça. Donc là, vous l'aurez compris, hein, c'est l'IA qui va remplir ça en fonction du nom de la personne.
Il faut juste que je refasse pareil ici, donc pour les heures du rendez-vous. Donc ça, c'est le nœud qui nous permet de créer, vous l'aurez compris, le rendez-vous avec les personnes directement depuis Chatbot. Donc ce qu'on va faire, c'est que, il me semble que la variable, je l'ai appelée comme ça. Ah non, la variable, je l'ai appelée début ici et fin ici. Vous pouvez répliquer, hein. Comme dit, vous n'avez pas besoin de tout comprendre absolument. Le but, c'est que mettre en application, vous allez voir, vous allez comprendre au fur et à mesure. Plus dans la pratique pour ce genre de choses. Donc, on a la possibilité de créer un rendez-vous, on a la possibilité d'envoyer un mail. Odoo n'a pas été parfaitement configuré. Et je sais pourquoi, on va revenir là-dessus après, parce qu'il faut que je fasse en test. On va quand même aller dessus et on va tenter quelque chose, mais je pense qu'on aura une erreur sur la partie Odoo. Alors, il faut récupérer les variables donc, qui viennent de l'agent IA dans un autre workflow. Du coup, si je ne me trompe pas, ça va s'appeler... Ah, pardon. Ça va s'appeler... Un problème. Donc, je vais mettre... il me semble que ça va être du json.query. Bon. Et ici, on va faire pareil. Pied. Coller, sauf qu'à la place de nom, on va mettre email. Donc ça, c'est juste pour avoir quelque chose, pour voir si ça fonctionne. Je suis pas sûr que ça va fonctionner. Donc là, normalement, c'est parfait. Donc on a un chatbot qui est plus ou moins prêt. En théorie, il est prêt. En pratique, il y aura sûrement un ou deux problèmes. Donc on va refaire ça. Et là, on va faire une interaction assez commune, comme si j'étais un client. On va voir ce qui se passe. Est-ce que tout fonctionne bien, etc. Donc, on va lui envoyer bonjour. Donc là, c'est parfait. Il a bien compris qu'il était sur le site de Lazy. Quels sont les services de Lazy? Donc là, hop, on peut voir ce qui se passe. L'agent IA, il va chercher dans la base de données une réponse à notre question. Donc, quels sont les services de Lazy? Il est allé chercher dans le document que je lui ai mis à disposition et il va me répondre. Donc, Lazy propose plusieurs services d'accompagnement, de l'audit, du développement et de la formation. Y a-t-il un service spécifique qui pourrait vous intéresser? Vous avez d'autres questions? L'audit. Donc là, il va me donner plus d'informations sur l'audit, comment on fonctionne chez Lazy, etc. Vous voyez que c'est quand même très qualitatif pour quelque chose qu'on a fait assez rapidement et que vous pouvez répliquer là directement à la fin de cette vidéo. Et que vous êtes intéressé par un audit pour votre entreprise, je vais dire oui, je suis intéressé. Je pense qu'il va me proposer un rendez-vous. Pouvez-vous... Alors, j'ai besoin que votre nom, donc Clem Becker et Clem Becker en base lazy.io. Donc là, il demande les informations qui vont nous permettre de créer le contact dans HubSpot. Donc ça, je ne sais pas si ça va fonctionner. Donc là, vous voyez qu'on a eu une erreur. On a eu une erreur. On va voir d'où ça vient. Donc là, il a dû utiliser, je pense, logiquement, un des tools. Pourquoi est-ce qu'on est en erreur? Donc je vais aller dans les exécutions. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous permet de voir un peu. Donc là, on voit que c'est le tool rendez-vous qui a eu un problème. Pourquoi est-ce que le tool rendez-vous a eu un problème? Pourtant, ça m'a l'air assez bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier. Il a mis à quelle date? De 10h à 10h30, le 11, 21. Je sais pas trop pourquoi il l'a mis le 11 novembre. Bon, ça, je lui ai pas trop donné d'indication là-dessus. Ça, y a pas de... Je vais faire 2-3 recherches et je vous reprends dans la foulée. C'est bon, j'ai bien compris le problème. Et en fait, c'est un problème qui vient pas de nous. C'est un problème qui vient de N8N directement. Je pense en tout cas. Parce qu'en fait, la réponse qui est envoyée par l'outil à l'AI Agent ne correspond pas à ce que l'AI Agent veut, attend. Et on ne peut pas trop configurer cette partie-là. C'est un peu nouveau, les outils qui sont mis à disposition directement comme ça dans N8N. Donc, il y en a certains qui ont encore quelques problèmes. Là, je pense que c'est avec les dates de start et de fin, ça pose souci. La solution, elle est toute simple. C'est que vous créez un workflow
comme je l'ai fait là pour Odoo, dans lequel on va avoir un trigger execute de workflow et qui va ensuite dire à on met un nœud directement Outlook à faire un calendrier et on renvoie la réponse en set, vous savez, response avec le rendez-vous a bien été positionné. Donc exactement comme on l'a fait avant dans Odoo, sauf qu'au milieu, on met un nœud Outlook. C'est exactement la même chose à faire. Donc bon, là, et en l'occurrence, là, les rendez-vous ont bien été positionnés, hein, vous le voyez, dans mon Outlook. Donc le rendez-vous IA a été mis en place. Le seul problème, c'est qu'il y a un problème dans NMeeting directement. En réalité, là, pour la démo, on va pas s'embêter à refaire. Vous avez compris la logique. On va essayer les autres, quand même, les autres flux, les autres nœuds. Donc, je vous ai expliqué la situation. Si jamais vous avez besoin de plus d'informations là-dessus en commentaire, n'hésitez pas à revenir vers moi, pas que ceci. Alors, je vais juste, dans le nœud audio, ajouter une petite description. Parfait. Donc maintenant, je vais essayer de recevoir un mail avec le lien de téléchargement, vous savez, du e-book. Donc, bonjour, on reprend. On va pas faire tout le chemin, on va poser des questions hyper spécifiques sur les îles. Ça, vous avez compris qu'on pouvait échanger avec nos données. J'ai besoin de plus d'infos sur l'intégration dans mon entreprise. Donc là, il va aller chercher dans la base de données. Le but, c'est de répondre à ma question dans un premier temps. Et je pense que derrière, il va me proposer le e-book m'intéresse. Donc là, il va me demander mon nom et mon adresse mail. Donc, je lui envoie les informations. On va voir si ça fonctionne mieux. Donc là, on voit que le nœud a bien... Donc là, je vais recevoir le mail. Par contre, on voit que sur Odoo, on a eu un problème. Contact recurring name. Et du coup, là, c'est juste un problème de variable, comme je l'avais prévu dans Odoo. Donc si je vais dans Odoo, je vais aller dans les exécutions. C'est très bien parce que vous voyez en fait les étapes de debug aussi. Donc là, on voit que la query est vraiment pas bonne. Donc en fait, donc là, c'est vraiment pas bon parce que vous voyez que c'est mal formaté. En fait, on n'a pas de variable nom Tom Lembecker et email était Lembecker. On va juste avoir, les variables sont pas correctes. Donc là, on veut que récupérer des variables plus correctes. Donc pour ce faire, on va aller, ça va être très simple. On va aller dans notre Odoo et là, on va pouvoir ajouter quelque chose, specify input schema. Donc, comment est-ce qu'on veut que l'IA envoie les requêtes? Et là, on va rajouter tout simplement, donc si je retourne ici, c'est ça qu'on attend pour Odoo, email et le nom. Parfait. Donc, en fait, on veut que l'IA envoie exactement ça à notre outil Odoo, le nom et l'email. Donc, le nom, bien entendu, on va rien mettre, et l'email, on va rien mettre. Il va compléter les informations lui-même. C'est là que ça va être intéressant. Donc là, on va réessayer. On va pouvoir faire le test, le dernier test. Donc, on reprend. Bonjour. J'aimerais le e-book. Tom et terembecker@lazy.io. Et on va voir ce qui se passe. Donc, on voit que le message a bien été envoyé et que l'information a bien été mise en place dans Odoo. Donc là, c'est nickel. Donc on va vérifier ça. Donc déjà dans Odoo, donc ça c'était le contact que j'avais créé pour le test. Si je mets Tom, je recharge. On voit que le contact vient d'être créé. Donc ça c'est parfait. Nickel. Et là, on pouvait rentrer ce contact dans une boucle d'email marketing, comme je vous l'ai dit, le mettre dans un pipeline spécifique ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est parfait. Ensuite, est-ce que le mail, on l'a bien reçu? Donc là, je vais aller dans mes mails. On voit que j'ai bien reçu le e-book, donc c'est parfait. Si je clique sur le lien, tac, on a bien le e-book qui a été envoyé. Donc là, c'est nickel. Il y a tout qui fonctionne sur notre chatbot. Donc vous le voyez, là, en une bonne heure, 1 heure et demie à peu près, on a créé un chatbot de A à Z de manière très simple. En fait, si vous mettez ça sur votre site, vous avez déjà mieux que 95% des autres entreprises qui ont mis en place des chatbots. Vous voyez que simplement, on peut faire des choses. Donc imaginez quand on y prend plus de temps, quand on fait appel à des professionnels.
Comme je l'ai dit, là, c'est l'étape vraiment 1 où il y a pas forcément de notion hyper sécurité des données, confidentialité, et cetera, mais il faut bien se lancer un moment. Testez ça, appelez-nous si vous avez un problème, besoin de mise en place, besoin d'assistance, il y a pas de souci, nous on est ouvert, on peut positionner un rendez-vous pour en discuter. En attendant, bah, je vous souhaite très bon courage pour la mise en place de tout ça. N'hésitez pas à commenter si vous avez aimé la vidéo.